Bonjour à toutes et à tous pour le tirage de cette semaine du 30 au 5 janvier. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année. Peut-être que vous le regarderez le 31 au soir, peut-être que vous le regarderez le 1er ou le 2, ce tirage. En tout cas, voilà, je vous souhaite une excellente fin d'année pour celles et ceux qui le regarderaient avant le réveillon et une excellente début d'année avec beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup d'abondance financière, abondance du cœur, abondance des bonnes énergies, enfin toute la meilleure abondance que l'on peut espérer. Je vous souhaite tout ça et j'espère que nous vivrons ensemble sur cette année 2025 beaucoup d'aventures, de partage et surtout de positivité. Je crois qu'il faut garder ce mot à la bouche pour lutter contre le mal, pour lutter contre les mauvaises énergies, pour lutter contre les personnes qui sont perdues et qui ont besoin de notre lumière. Voilà, je le dis, il faut des fois oser le dire. Et voilà, et on ne diffuse pas de la lumière parce qu'on est merveilleux et extraordinaire, on diffuse de la lumière parce qu'on fait les choses avec bonne intention et c'est ça qui compte. Bien, sur ce, cette semaine, Joe vient nous dire pas d'inquiétude, tout est sous contrôle. Pour ce tirage, j'utiliserai en mot de la fin l'oracle des fées. J'ai sorti le Oshozen Tarot, j'ai sorti les voix des lames de Isabelle Serre, j'ai sorti également l'oracle Force de vie que vous pouvez retrouver en boutique, que j'utilise depuis peu dans les Astro 25. Si vous n'avez pas encore eu votre signe, pas d'inquiétude, je les finirai sur cette semaine, mais il y a 12 signes du zodiaque, ce qui me prend en moyenne 30 minutes par vidéo, ce qui est vraiment long, et donc je ne peux pas, avec l'ouverture de la boutique, faire tout le monde en même temps. Je vous remercie par avance pour votre patience. J'ai pris également le Romantique le Normand, que vous pouvez également retrouver à la boutique, et puis le Alice au pays des merveilles, et c'est celui-ci qui m'attire. Donc là, pas d'inquiétude, tout est sous contrôle. Pour cette semaine, on vous dit que voilà, là, arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez de vouloir, alors gardez le contrôle. Là, on vous dit que tout va bien se passer. C'est peut-être juste que pour l'instant, vous ne le voyez pas. C'est pour ça qu'on vous dit pas d'inquiétude. Tout est sous contrôle, d'accord? C'est pas parce qu'on ne voit pas les choses positives qu'elles ne sont pas là. Ok, c'est ça le message que nous donne cette carte. En tout cas, ce qui arrive est prévu. C'est ça qu'il faut garder en tête. Des fois, je trouve que même quand on a quelque chose de négatif, si on sait que c'est dans l'histoire, si on sait que c'est dans le livre, eh bien d'un coup, ça nous permet de nous libérer parce que on sait que finalement, ça fait partie de l'histoire et que c'est là pour une bonne raison, qu'il n'y a pas une erreur. Vous voyez ? Ok, là il y a Alice qui regarde à travers la porte. Là j'ai l'œuf désagréable sur son mur. J'ai le petit lapin avec un joli éventail de roses. Et puis j'ai le griffon donneur d'ordre. Enfin donneur de leçons, pas donneur d'ordre. Ok, cette carte-là, elle vient me parler d'une nouvelle aventure. Elle vient me parler de quelque chose de nouveau. Quelque chose que pour l'instant vous entrevoyez sans être encore dans la situation. Mais voilà, sur cette semaine, on vient me parler d'une situation. Alors on verra avec la suite du tirage, mais elle vient me parler d'une situation que vous en trouverez, qui s'entrouvre à vous, que vous commencez à percevoir, peut-être par des ressentis, peut-être parce que vous entendez des choses, peut-être parce que vous sentez des choses, voyez. Mais là, on n'est pas dedans. Vous commencez à le voir, mais on n'est pas dedans. Ok ? Là, j'ai le regard de l'autre. Ah, on le voit bien, cet œuf. Regardez comme il regarde Alice de façon tordue, là. Donc là-dessus, cette carte, elle vient me parler du regard de l'autre. Et plus particulièrement, elle vient me parler de votre positionnement face au regard de l'autre. On voit bien Alice, elle est droite comme un i, elle tend le doigt. Et on voit bien que finalement, que l'œuf soit d'accord ou pas, elle... ça n'a pas trop l'air de la gêner. Hein. Donc là, c'est ça. On vient me parler du positionnement face au regard des autres. Et j'ai même au-delà face du regard des autres, j'ai face au jugement de l'autre. Donc ça, on va voir si... Est-ce que c'est le boulot de cette semaine? Est-ce que c'est quelque chose dont vous allez récolter les fruits parce que vous l'avez compris? N'hésitez pas à me dire où vous en êtes en commentaire. En tout cas, voilà, il y a un positionnement face à un jugement, face au regard des autres, etc., etc. C'est ce dont cette carte vient me parler. Là, j'ai le lapin, j'ai la notion de... Ok,
J'ai la notion de faire le beau. Cette carte, elle me parle de faire le beau ou faire la belle. Peut-être que sur cette semaine, il y a une vibration. Alors, ouais, c'est ce que ça vient de dire. Il y a une vibration en vous qui change, comme si, oui, instinctivement, naturellement, vous faisiez la belle ou vous faisiez le beau. Mais dans le bon sens du terme, pas genre, regardez-moi, je suis mieux que vous. Non, vous-même avec vous-même, il y a quelque chose de nouveau qui rayonne, qui vibre. J'ai une vibration comme ça qui, au-delà de faire le beau et faire la belle, c'est vous rend beau et vous rend belle. Vous voyez, j'ai cette notion. Alors, on verra ce que nous dit la suite du tirage, parce que j'admets que comme ça peut être un peu étrange. Sinon, ok, ce qu'on me dit aussi, c'est que cette carte, elle vient parler de quelque chose qui vous attire. Quelque chose, ça peut être un homme, une femme, ça peut être une situation aussi, peut-être une voiture, mais il y a une notion de trouver quelque chose de beau. Vous voyez, ce lapin, finalement, il a tous les atouts pour être très beau. Est-ce qu'il faut s'en méfier ou est-ce qu'au contraire, non, si, voilà, c'est pas pour rien que ça vous tape dans l'œil. Ça, c'est la suite du tirage qui nous le dira. Et puis là, on a le donneur de leçons, hein. Puis on voit bien, Alice, elle est accablée, on a ce griffon là. Mais alors, il peut y avoir un donneur de leçons sur cette semaine, mais c'est quelqu'un de bienveillant. D'accord? Le donneur de leçons, on l'imagine toujours désagréable, comme un monsieur ou une madame, je sais tout. Et là, non, en fait, c'est quelqu'un de bienveillant. D'ailleurs, c'est ce qui fait qu'Alice, elle est accablée, parce que finalement, dans le fond, elle sait qu'il a raison. Elle sait que ce qu'il est en train de dire ou ce que la personne est en train de dire a raison. Donc ça peut être une personne qui vient vous donner des conseils, homme ou femme, peu importe. Mais ça peut être aussi une situation. Des fois, les situations viennent nous apprendre des choses et on est là, bougon, on dit il a raison. Donc voilà. Donc là, ça peut être soit une situation qui vient vous apprendre une leçon, soit ça peut être une personne qui vous donne un conseil, mais que de prime abord, vous ne prenez pas forcément bien. Même si, avec un peu de recul, vous savez bien que la personne, elle a raison. Donc ça, c'est le côté pas très agréable, mais c'est pas hyper grave. C'est pas hyper grave. Bon, alors vraiment, j'ai le haut chaud qui m'attire encore, c'est assez pénible. Ok, que veux-tu nous dire sur cette semaine du 30 au 5, s'il te plaît? Que veux-tu nous dire sur cette semaine du 30 au 5, s'il te plaît? Non, ça, je refuse. I refuse, c'est les mêmes que lundi, je refuse. Que veux-tu nous dire sur cette semaine du 30 au 5? Que veux-tu nous dire sur cette semaine du 30 au 5? Allez, que veux-tu nous dire sur cette semaine du 30 décembre au 5 janvier? Que veux-tu? Tu veux pas. Alors, qui est-ce que je prends? Hop, que veux-tu nous dire pour cette semaine du... Merci. Du 30 au 5 janvier. Que veux-tu nous dire pour cette semaine du 30 au 5 janvier? Que veux-tu nous dire pour cette semaine du 30 au 5 janvier? Allez. Merci. Que veux-tu nous dire pour cette semaine? Merci. Ah, j'ai une 5e carte qui vient de tomber. On verra. Donc j'ai une 5e carte qui est tombée qui sera probablement le conseil ou le challenge, je verrai en fonction de l'énergie qu'on me donne. Bien, vous savez, sur cette carte de nouveauté là, j'ai le bouquet. Donc il y a une nouvelle situation, je vous ai dit, vous savez, vous commencez à entrevoir une nouvelle situation, une nouvelle vibration, peut-être une nouvelle aventure, qu'elle soit sentimentale ou une aventure quoi, dans la vie, une aventure professionnelle, peu importe. Mais il y a cette notion, moi j'ai quand même beaucoup la notion de quelque chose qui change hein, sur cette semaine, qui change et qui est tellement plus aligné avec vous, je trouve. C'est quelque chose qui, voilà, mais qui est exaltant. Hein. Alors, on peut être sur du sentimental. On verra dans le tirage sentimental que je ferai mardi. Ce qu'on a, mais ça peut être sentimental, ça peut être aussi professionnel, mais c'est quelque chose qui est exaltant. Hein. Et derrière, regardez, c'est le bouquet, les présents, les cadeaux. Donc vraiment, cette nouvelle situation, vivez-la de façon... Voilà, pour l'instant, on a dit, hein, on n'y est pas encore, on l'entrevoit, on l'entreperçoit sur cette semaine, mais voyez ça comme un cadeau de la vie, d'accord? C'est vraiment un présent qu'on vous fait. Cette situation, on me dit que vous l'avez pas obtenue, enfin, ok, on me dit, c'est pas vraiment un cadeau que la vie vous fait, c'est simplement les plantes
qui pousse avec les graines que vous avez semées. Donc le cadeau, c'est vrai, souvent on pense que le cadeau, il est fait gratuitement et qu'on n'a rien fait pour le mériter. Mais en réalité, c'est faux. Quand quelqu'un vous fait un cadeau, c'est quelque part, vous avez fait quelque chose qui était bon pour lui, qui lui a fait du bien, et c'est une façon de vous remercier. Donc c'est quelque part des graines que vous avez semées. Vous avez fait le bien, vous avez apporté de l'aide, donc quelqu'un vous fait un cadeau pour vous dire oh combien il vous remercie. Eh bien c'est le même principe. Là, c'est pas un cadeau gratuit, c'est un cadeau parce que vous avez fait ce qu'il fallait, vous avez semé les graines qu'il fallait dans des situations auprès de personnes pour qu'aujourd'hui, cette nouvelle situation qui commence à pointer le bout de son nez sur cette semaine, donc elle n'est pas encore complètement là, mais on sent bien que ça commence à arriver, c'est ce que vous avez semé de quelque façon que ce soit. C'est pas parce que juste quelqu'un a estimé que vous étiez génial là-haut. Non, non, on ne récolte toujours que ce que l'on sème. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai sous forme de bouquet. Le bouquet, les plantes, elles n'ont pas poussé là comme ça par la magie du bon Dieu ou la magie de Gaïa ou la magie de l'univers. Pour les planter, il a fallu mettre des graines, qu'il y ait du soleil, qu'on les arrose, qu'on enlève les parasites, etc. etc. D'accord? Ok, trop bien. Ouais, je vous disais le positionnement face au jugement, face au jugement et face au regard des autres. Et vous voyez qu'Alice, voilà, elle se positionne fortement, mais fortement, elle est droite dans ses bottes, d'accord? Elle n'est pas désagréable, elle explique juste, elle redonne juste, on voit bien avec son doigt, elle repose juste les limites, hein. Elle repose les limites. Et là, on me met le chien. Le chien, le chien, il est très bon dans les limites. C'est-à-dire qu'il peut se plier en 10 pour vous. Par contre, si vous lui tirez la queue, il va vous claber. Ou si vous essayez de lui piquer ses croquettes, il va vous claber. En tout cas, il va peut-être pas vous mordre, mais il va vous montrer que naturellement, ça lui plaît pas. Alors, un chien bien éduqué ne fait pas ça, on est d'accord. Mais un chien dans la nature, il met ses limites. Et ses limites, c'est son bien-être. C'est-à-dire que si vous voulez lui enlever sa nourriture, bah, il peut plus manger, donc il va vous dire non. Et si vous lui faites mal en lui tirant sur la queue ou sur les oreilles et tout, il va juste se défendre. Mais vous voyez, il pose pas des limites n'importe où et n'importe comment. Ce sont des justes limites. C'est ça qu'on est en train de me dire. Là, face au regard, au jugement des autres, vous, la seule position à tenir, c'est de placer vos justes limites. Mais en bienveillance, le chien, il vous mord pas quand vous lui piquez vos croquettes, il vous mord pas quand vous lui faites mal. Pour être méchant, il mord ou il grogne pour mettre ses limites. Donc là, on vous dit, bah, face au jugement des autres et face sur cette semaine au regard ou aux avis des autres, vous savez, aux critiques, vous savez, les gens qui peuvent pas s'empêcher de vous dire que vous devriez faire ci, comme ça, comme ci, qui eux d'ailleurs ne le font pas, hein, la plupart du temps. En fait, la seule position à avoir, c'est d'être ferme et de reposer ses limites, pas d'imposer des choses aux autres, reposer ses limites. Bien, donc il est quand même possible que sur cette semaine, il y ait des challenges par rapport à ça, hein, par rapport à l'idée d'avoir affaire à des gens qui viennent donner leur avis pour tout et rien, qui viennent vous juger. Là, vous, soyez bienveillants, posez vos limites. C'est la seule chose que vous avez à faire. Ok. Vous savez, je vous disais, il y a cette notion de faire le beau ou de trouver quelque chose de beau. Et derrière, j'ai ce vent qui pousse. Alors, j'ai deux options. Soit j'ai le vent qui vous pousse, donc ça vous pousse inexorablement vers ce truc que vous trouvez beau, cette situation, cette personne, etc., etc. Mais moi, j'ai surtout là, c'est l'inconstance des émotions. Donc, il y a quelque chose là, sur cette semaine, qui peut vous faire perdre la tête. Il y a quelque chose qui peut vous mettre des doutes, mais dans le sens émotionnel. Ça vous questionne. Il se passe quelque chose de fort, que ce soit une situation ou une rencontre avec une personne ou quelqu'un ou une pensée, et émotionnellement, ça va être compliqué à gérer. C'est émotionnellement que ça se joue là, cette histoire de faire du beau, en fait, c'est quelque chose. En fait, le beau, là, c'est quelque chose d'attractif, d'attirant. Que ce soit une voiture, un nouveau job, un homme ou une femme, il y a quelque chose d'extrêmement attractif sur cette semaine. Et c'est un peu une attraction en dehors de toute raison. C'est-à-dire que là, vraiment, on est sur la puissance du vent. Euh, le vent, il est agréable parce qu'il permet de polliniser, mais un vent très fort, ben, ça déracine tout, ça arrache tout. Voilà. Et là, on est sur cette notion-là, du vent fort qui vient arracher des choses, qui vient déstabiliser des choses, qui vient peut-être bouger des croyances, qui vient peut-être émotionnellement... alors on va pas se mentir, là depuis la semaine dernière, les émotions, alors je sais pas vous, mais alors
c'est le grand chambardement pour pas mal de gens, hein. Dites-moi si vous, c'est pareil, parce que là, et là, on est vraiment là-dessus. Il y a quelque chose d'attractif, mais qui est attractif en dehors de toute raison. À bien ou à tort, j'en sais rien. Mais là, ça va être le chambardement émotionnel. Est-ce que je tirerai pas une petite carte de plus pour qu'on sache si c'est positif ou négatif? Ok, veux-tu nous en dire plus sur ce vent, sur cette inconstance émotionnelle et sur cette chose très attractive? Ok, qu'est-ce que j'ai? Bon, alors j'ai le feu. Ah, le feu, c'est la passion, hein. C'est la passion. Oui, vraiment. Donc vraiment, cette semaine, il peut y avoir émotionnellement des choses très très fortes qui se passent, hein, parce que le feu plus le vent, le vent attise le feu, hein, donc ça s'embrase encore plus. Donc je suis pas sûre que vraiment ça peut être le chambardement émotionnel. Et derrière, on a la reconnexion avec les cycles. Tagada, tagada, tagada. Ok, en fait, c'est pas pour rien que c'est là. C'est parce que ça va venir, vous savez, je vous ai dit, le vent, quand il est très fort, ça peut déraciner les choses, tout détruire. Et j'ai dit, là, on est sur ce type de vent. Et bien là, regardez, c'est ça, en fait. Ça va venir enlever tout ce qui a plus vocation pour qu'il y ait un nouvel envol. Donc peut-être que cette situation très attractive, elle est peut-être simplement là pour faire renaître des choses en vous que vous aviez peut-être simplement oubliées, perdues, et qui sont là pour être à nouveau sortis. Alors quand je dis ça, on n'est pas en train de parler des émotions chambardantes. Là, c'est chambardant, mais parce que ça a vocation à vous faire ressentir des choses que vous ressentiez plus depuis longtemps. Mais c'est pas pour rien, c'est parce que ça vous reconnecte. Alors, à des cycles, oui, mais c'est surtout, ça va vous reconnecter à votre essence profonde. Alors peut-être que vous étiez quelqu'un qui avait mis vos émotions sous le tapis depuis un bon moment. Et que là, on est en train de vous dire, non, en fait, non, il n'y a pas à se couper de ses émotions, il n'y a pas à se couper de ses passions, il n'y a pas à se couper de sa flamme intérieure, c'est pas là pour rien. Et là, c'est ça qu'on vient réanimer. C'est pour ça que c'est si chambardant, d'accord? Et c'est pour ça aussi que c'est quelque part si attractif. Alors pour le coup, cette semaine, la tendance du lundi, j'ai fait le tirage du lundi, donc regardez-le, même si on est mardi, mercredi, on s'en fiche, regardez-le pour voir, vous allez voir qu'on est vachement là-dessus, hein, on est vachement sur... Alors moi, je vois du plexus, du plexus, du plexus et du cœur, hein. Chakra cœur, chakra plexus, chakra cœur, chakra plexus, donc n'hésitez pas, une petite quartz rose, un petit... si ça bloque, c'est-à-dire si vous sentez que l'énergie est là, mais que vos émotions n'arrivent pas à sortir, une petite citrine, une petite aventurine jaune. N'hésitez pas à faire des petits dans un verre, mettre votre pierre, le boire ou sur vos chakras pour aider, hein, parce que là, ça... Mais on est vraiment sur ces deux chakras, hein, sur cette semaine. Le donneur de leçons. Et oui, la vie, des fois, elle nous rattrape. Peut-être que vous avez voulu aller trop vite, fier guerrier que vous êtes, fier cavalier. Et là, la vie, elle vient vous dire « Ah ta 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 ta, n'allez pas trop vite ». Alors, pourquoi est-ce qu'on nous dit ne pas aller trop vite? Ah oui, ok, d'accord. Ok, il n'y a pas besoin d'une autre carte, j'ai le message. En fait, ça tombe après... Ok. Carte de fin. Carte de début. Début, on entrevoit une situation. Elle est un présent que nous avons semé, mais on entrevoit la situation. Je vous le dis depuis tout à l'heure, elle n'est pas encore là, la situation. On l'entrevoit, on l'entreaperçoit. Le cavalier, lui, il est fier guerrier, fier cavalier, il aime bien sur ce cheval au galop y aller. Et là, le griffon, il vient vous dire tut, 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 tut. Pas trop vite, pas trop vite. Donc là, d'autant plus que c'est après cette carte-là, c'est après ce jeu-là, hein. Donc c'est après la passion, le truc là qui vient vous ranimer fièrement. Là, le conseil, c'est n'allez pas trop vite. Oui, c'est exaltant. Oui, on a envie de pousser la porte et de foncer dans cette nouvelle situation qu'on entreaperçoit. Mais là, on vous dit non. Non, le griffon. Alors, c'est pour ça, on bougonne, on dit oui, non. On fait les bougons parce qu'on aime bien faire les bougons. Mais là, il nous met en garde. C'est pas le donneur de leçons de on a fait une bêtise, il nous gronde. C'est le moralisateur. Mais le moralisateur, il sait. Pourquoi il sait? Parce qu'il a de l'expérience. Le griffon, il sait, c'est un sage. Donc là, il vient nous donner une leçon, mais en amont, en nous disant oui, c'est exaltant. Oui, il se passe des choses qui nous donnent envie, mais on en est encore sur cette semaine à
on entreaperçoit, d'accord? Donc là, il vous met en garde ce moralisateur sage. N'allez pas trop vite, ralentissez. Freinez ce cheval lancé au galop qui est le galop de... Vous êtes en train de vous reconnecter à des choses qui sont agréables, qui sont passionnantes, qui sont... Et on a envie de tout de suite, on veut tout de suite. Et là, regardez, c'est ça qu'il y a derrière, la construction avec la gloire. Alors certes, on voit bien qu'il n'y a pas de soleil et tout, mais en réalité, cette tour, elle monte jusqu'au nuage, donc c'est-à-dire qu'elle monte jusqu'au ciel, donc elle est haute dans le ciel, elle est spirituelle, elle est fière, elle est solide, parce que vous voyez, on voit que c'est une tour qui s'érige très haut, puisqu'on voit les nuages, donc elle s'érige très haut, mais pour autant, regardez-moi ces fondations de fou furieux qu'elle a. Donc c'est une tour, ça c'est vous, c'est la prochaine situation qui sera une situation avec de belles fondations et qui pourra du coup s'ériger très haut jusqu'aux astres célestes et jusqu'à la gloire. Pourquoi la gloire l'a renommée? Parce qu'on a le fanion. Le fanion, on accrochait quand on prenait autrefois une citadelle suite à un siège, à une bataille, on mettait ses armoiries pour dire maintenant ça m'appartient. Donc ça voilà, c'est la gloire, d'autant qu'on a les trompettes, non on a le jeu d'échecs. Moi j'avais vu que c'était une trompette, mais peu importe. Mais là en tout cas, c'est ça que ça vient nous dire. Mais ça va être la situation future. Et si vous voulez avoir ça, écoutez le griffon. Sur cette semaine, il va se passer plein de choses émotionnellement. Mais ne cherchez pas à presser les choses, parce que pour dresser une haute tour, il faut de bonnes fondations. Et on ne fait pas de bonnes fondations dans la précipitation. Des fondations, pour faire les fondations d'une maison, il faut que le temps soit sec, il faut que le béton soit bien, il faut que l'armature soit de qualité, sinon vous avez une baraque qui se casse la gueule au bout de 5 ans. Donc là, ayez la patience. Moi, je dirais de tout ce jeu, la seule carte qu'il faut retenir, c'est celle-là. N'allez pas trop vite, parce que sinon vous allez tout foutre en l'air. D'accord, bien, merci. Et ben écoutez, moi je le trouve passionnant ce tirage de cette semaine. J'ai hâte de voir si ça va me parler ou pas, parce que là pour le coup je suis pas sûre que ça me parle, mais en tout cas j'espère que ça vous parlera à vous, et puis il va se passer de belles choses, même si par moments ça peut être dur, de tenir le cap avec les émotions qu'il va y avoir, mais c'est quelque chose de beau. Demandez ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Donc la carte de fin sur cette semaine, c'est finalement avant de demander ce que vous voulez, c'est faites une demande. Mais avant de... Ah donc là, je relis le texte. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Donc avant de demander, il faut déterminer de quoi avez-vous besoin. C'est ça la vraie question. C'est pour ça que cette semaine, elle est là et qu'il se passe rien de concret sur cette semaine, ou des bribes, vous voyez, qui vous laissent entrevoir. C'est parce qu'on veut savoir, mais qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Donc c'est pas pour rien que cette semaine, elle vient secouer là, avec le vent, avec tout ça. C'est pour vous obliger à vous poser cette question. Et après, demandez. Mais avant de savoir ce qu'on veut demander, est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? Et c'est pour ça aussi qu'on a cette carte. Pas d'inquiétude, tout est sous contrôle. Donc ça va être une semaine qui va être fort intéressante, qui peut être un peu brassante, mais qui sera, à mon avis, riche de choses merveilleuses, dans le sens où ça va venir vous reconnecter à des choses que vous aviez peut-être oubliées depuis longtemps, où il va y avoir des rencontres extraordinaires, ou peut-être quelqu'un qui était là dans votre entourage, mais qui d'un coup devient obsédant pour vous, et peut-être c'est la suite d'une belle aventure, ça, le tirage sentimental nous dira, ou peut-être un travail, vous aviez une idée de travail, puis d'un coup, ça devient obsessionnel, vous avez envie de ce travail tout le temps, vous pensez qu'à ça. C'est pas la semaine pour poser les CV, c'est la semaine pour savoir ce que vous voulez vraiment. Parce que des fois, il faut pas se fier aux apparences. Je vous souhaite une excellente semaine, et puis je vous dis à très bientôt pour le tirage sentimental.